Chers amis, bonsoir, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Yerushalayim. Nous sommes aujourd'hui le 7 mars déjà, et c'est Motzei Shabbat. Hier, nous avons vécu ensemble un magnifique moment de fête, de Purim. Je ne sais pas si vous aurez eu la patience d'écouter toute la lecture de la Megillat Esther qui a été enregistrée hier. Mais en tout cas, si vous l'avez fait, eh bien, vous vous êtes réjouis avec nous. Peut-être vous pouvez le garder pour l'année prochaine si le Seigneur n'est pas venu nous chercher afin de la réécouter. Aujourd'hui, eh bien, je voudrais vraiment bénir et élever le nom du Seigneur au-dessus de tout, car vraiment cette période est tellement particulière en ce que depuis que je suis rentré de plein pied dans cette vision prophétique qui m'avait été donnée en 2000-2002, à savoir revenir en France dans un temps de catastrophe pour la France. Et nous savons que la France est vraiment dans une situation catastrophique aujourd'hui. Eh bien, donc, j'aurais été amené, d'après cette pensée prophétique, à revenir en France pour y visiter des groupes de croyants dispersés un peu partout en France, en vue de les encourager, de les soutenir, de les fortifier. Et concrètement, le Seigneur, en même temps qu'il m'a ordonné certaines choses dont je vous ferai part prochainement, eh bien, m'a montré depuis plusieurs mois maintenant que le temps était venu pour moi donc de revenir en France, et je suis absolument bouleversé, heureux de voir que les groupes que nous avons visités, dont un est devenu une assemblée dans la région du Pas-de-Calais, eh bien, à travers des combats extrêmement forts qu'ils vivent sur place, font preuve d'une persévérance, et je dirais d'une persévérance farouche, qui démontre à quel point, d'une part, leur groupe était animé par des personnes saines, d'état d'esprit, et à quel point la rencontre avec le ministère apostolique qui est allé à leur rencontre était prévue du Seigneur. Et on voit clairement que eh bien, les choses avancent, perdurent, s'installent, et cela ne fait que confirmer. Un autre aspect des choses est que rentrer ici, après 2 mois de visite dans ces groupes en France, rentrer ici à Yerushalayim, je me suis trouvé vraiment dans une espèce de tempête, d'abord due à la fatigue, et ensuite devant le peu de jours qui se trouvaient devant moi avant que je ne reparte, puisque je vais repartir dans un certain nombre de jours. Vous remarquerez, j'ouvre la parenthèse, que je reste discret, je le fais exprès sur les dates, pour des raisons qui me sont dictées par le Seigneur en ces temps. Donc, je me trouvais devant toute une série de priorités et qui se bousculaient dans ma tête, dont je me demandais si j'arriverais à les mettre en place dans le temps imparti. Et de manière extraordinaire, et là, c'est vraiment là que l'on se rend compte, lorsque l'Esprit de Dieu habite notre quotidien, il le contrôle, il le domine, il le gère. J'ai eu l'impression que dans cette espèce de tourbillon, eh bien, soudain, Dieu a mis sa main et toutes les choses se sont gérées de manière finalement très légère au final, et de manière à ce que tout se mette en place jusqu'à me procurer, alors là c'est extraordinaire, depuis 24 heures, une espèce de sensation de repos profond et salutaire et intéressant, et qui, je crois, est voulu de Dieu, parce que nous allons repartir pour visiter ces groupes et pour y donner qui un séminaire, qui un encouragement, etc., etc. Je bénis donc Dieu, car tout cela me donne l'impression que s'il y avait un tourbillon de soucis, de choses à mettre en place, eh bien la grille, tout est rentré dans une espèce de grille extrêmement parfaite, prévue par le Seigneur, et qui est éminemment apaisante. Cela encore vient attester que
eh bien, c'est bon à savoir et c'est bon à dire aussi, nous marchons de plein pied dans les plans du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour l'œuvre en Europe, c'est bien sûr le cas. Et j'ai ressenti, finalement, ces temps derniers, quelque chose de tout à fait particulière. Et une chose particulière qui est tout simplement celle-ci, c'est une immense compassion que le Seigneur laisse monter dans mon cœur pour la France. La France, pas toute la France, mais en tout cas, il y a un reste en France de gens qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et je tiens à vous dire à travers ce message aujourd'hui que le Seigneur entend votre cri et que le Seigneur veut venir à votre rencontre. Je suis absolument époustouflé de voir combien c'est au quotidien maintenant que nous recevons à présent des emails où l'on nous demande du secours. Je ne citerai pas de région, ni même de ville, ni de lieu, parce que le Seigneur m'a commandé de rester très discret, car il y a en ce moment une véritable lutte en France entre des puissances du mal et puis le Seigneur. Et nous, les serviteurs, nous nous trouvons là au milieu, afin de venir au secours des âmes ou de vouloir essayer de les emmener, du point de vue des forces du mal, dans encore plus de confusion, plus de tourments, plus de souffrance. Et ce que je sens monter en mon cœur de la part du Seigneur est une immense compassion, vraiment une profonde compassion. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous écrivent que mon désir le plus profond est de répondre à vos appels. Nous avons pour plusieurs mois devant nous des objectifs de visite à faire, en plus des groupes que nous visitons déjà, certains devenant groupes de prière faisant partie de l'œuvre à titre de lien fraternel, et non pas d'œuvre avec son nom, une dénomination, que sais-je d'autres devenant assemblées. Mais je résiste bien sûr à l'envie de citer les noms de régions et de villes, mais vous qui nous écrivez, vous savez très bien d'où vous nous écrivez, et donc je vous demande simplement de prendre courage, et si vous avez ressenti le fait de faire appel à nous et de crier au secours, eh bien cela vient du Seigneur et nous viendrons dans le moment du Seigneur, car nous ne voulons rien faire de façon superficielle, nous ne voulons pas saupoudrer, nous ne voulons pas être, courir beaucoup et donner une aide superficielle, mais nous voulons vraiment, là où nous allons, apporter, n'est-ce pas, une aide qui soit réelle, durable et forte. Il y a tout un peuple en France aujourd'hui isolé, délaissé, mal soigné, mal enseigné, et qui implore le secours. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le Seigneur entend votre cri et que ce temps est un temps de visitation pour la France, pour tous ces groupes qui cherchent vraiment du secours. J'aimerais vraiment tout de suite aussi, parce que je l'ai ressenti au travers de certains mails, d'un en particulier que j'ai reçu ces jours-ci, je suis obligé de la part du Seigneur de vous mettre en garde, car je sens venir dans l'esprit de certains une espèce d'état d'esprit qui est Chaim Goel le Sauveur. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment tout de suite couper l'herbe sous les pieds de cette pensée, d'une espèce de super ministère qui viendrait au secours de tout ce qui crie au secours dans votre pays. Frères et sœurs, oubliez cela tout de suite. N'oubliez pas que je suis un outil, et un outil choisi de Dieu, mais un outil. Frères et sœurs, lorsqu'une symphonie est jouée, il y a 3 éléments qui interviennent. Il y a un orchestre, il y a un chef d'orchestre, et il y a celui qui a écrit la musique. Celui qui a écrit la musique, c'est Dieu. Sans
celui qui a écrit la musique, le chef d'orchestre et l'orchestre ne servent à rien. Lorsque la musique est écrite, et la musique actuelle écrite, c'est secours de l'Éternel aux chrétiens brisés par la souffrance, par la douleur, par toutes sortes de choses, mais qui ont soif de vérité en France. Voilà la partition de la musique. Le chef d'orchestre, je veux bien admettre que c'est moi, et l'orchestre, c'est vous, et c'est tous les moyens du Seigneur pour jouer la partition. Alors, frères et sœurs, un chef d'orchestre, c'est formidable. Il a une baguette. Mais un chef d'orchestre qui n'a pas d'orchestre, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Et un orchestre sans chef d'orchestre, eh bien, c'est une cacophonie. Alors, frères et sœurs, chaque chose à sa place. Il y a quelqu'un qui écrit la partition et c'est Dieu, qui écrit la symphonie. Il y a un chef d'orchestre et c'est bien, c'est un ministère. Et il y a un orchestre, mais les trois sont absolument nécessaires pour que quelque chose se passe. Aussi, rendons grâce à Dieu qui écrit la symphonie, à Dieu qui établit un chef d'orchestre, et à Dieu qui aime un peuple qu'il a préparé pour jouer et participer à la symphonie. J'espère que nous nous sommes compris. J'aimerais vraiment de tout cœur que les choses restent sobres et simples. Que la gloire de Dieu soit répandue. J'ai envoyé une petite lettre de nouvelles sous couvert d'invitation pour Pessah, notre Pessah, bientôt. Et j'ai parlé de miracles, mes frères et sœurs. Les miracles sont le fruit d'un don donné par Dieu, celui qui écrit la symphonie, et sont activés par quelqu'un qui a une baguette de chef d'orchestre. Mais sans le Seigneur qui donne, il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de personne qui peut prier pour qu'il y ait lieu des miracles. Et sans personne malade, il n'y a pas de miracle non plus. Alors j'aimerais vraiment qu'on reste dans cet esprit de sobriété, car je prie l'Éternel devant vous, aujourd'hui, maintenant, que là où l'on souhaitera me placer sur un piédestal, le Seigneur, qui n'est pas valable, qui ne doit pas être devant Dieu, eh bien le Seigneur me ferme la porte tout simplement. Voilà, les choses sont très simples, sont très claires, et ainsi nous pouvons aller de l'avant ensemble. Frères et sœurs, j'ai le désir de vous communiquer, au fond, un message très simple ce soir. Il y a une immense compassion de Dieu pour la douleur de ceux qui n'ont pas fléchi, le genou devant Baal en France. Mais cela ne sera possible. La rencontre entre vous, la symphonie de Dieu, et le chef d'orchestre ne sera possible, ne va être possible, que si vous vous préparez à cela. Vous qui souhaitez et qui êtes en train peut-être de préparer un mail pour nous demander une visite, eh bien, j'ai à cœur de vous entretenir de la part du Seigneur ce soir, de conditions pour que cela puisse se faire. Non pas que moi, je sois quelqu'un d'extraordinaire, non, mais parce qu'il faut, pour que le Seigneur puisse accomplir son œuvre, que les cœurs soient préparés, les cœurs soient ouverts aussi. Une des choses que je rencontre lorsque je traverse les groupes, que j'ai rencontrés dans l'œuvre qui est plus ancienne, à Lève-toi en Suisse par exemple, eh bien, c'est ce que j'appelle les chrétiens, soi-disant chrétiens, qui ne se donnent pas au Seigneur de la manière qu'il est nécessaire, avec laquelle il est nécessaire de se donner afin que l'œuvre du Seigneur puisse s'accomplir dans leur vie. J'en ai rencontré tant de ces chrétiens. Alors, frères et sœurs, je vais tirer 3 extraits de ma lecture quotidienne de la Bible cette semaine dans l'évangile de Marc. Et nous allons lire 3 extraits et nous en tirerons des leçons. Et je pense que ces leçons s'adressent à tous ceux qui vont être visités par nous,
mais peut-être par d'autres, car vous savez, je pense que le Seigneur utilise nombre de serviteurs de Dieu aujourd'hui, qu'ils soient même, pour certains, dénominationnels, car il y a des cœurs droits partout. Et le Seigneur sait très bien qui il doit utiliser pour aller ici ou aller là. Notre mission à nous, et plus particulièrement d'aller vers les gens, je dirais, malmenés de l'Église, et qui se trouvent aussi dans des zones sans Église, pour certains, ou isolés. Alors, eh bien, c'est notre travail, et n'hésitez pas, même si vous êtes une seule personne isolée, vous pouvez nous écrire, vous pouvez demander que l'on vienne chez vous. Si le Seigneur le dit oui, nous viendrons. Amen. J'ai visité récemment un groupe en Alsace qui m'a dit avec une émotion extraordinaire, mais nous n'aurions jamais imaginé qu'un homme de Dieu se déplaça pour un petit groupe comme le nôtre. Et personnellement, j'étais tout simplement étonné d'une réponse comme celle-là, parce qu'il n'avait dans mon cœur aucune raison de refuser un déplacement, ne serait-ce même que pour une seule personne. Si le Seigneur l'approuve et l'atteste, il n'y a aucune différence, pour moi en tout cas, de visiter une seule personne au bout de la France que d'aller vers un groupe de 100 ou 200 personnes ailleurs. Il y a un certain évangéliste qui s'appelait Philippe, dans le livre des Actes, qui ayant vécu un immense réveil en Samarie, s'est retrouvé aller sur la route de Gaza pour un homme seul. Vous connaissez tous l'histoire. Alors il n'y a aucune raison que, puisque c'est la volonté de Dieu, quand c'est la volonté de Dieu, de ne pas y aller. Donc j'aimerais vous servir cela un peu pour vous réjouir, vous qui êtes isolés, vous qui êtes peut-être seul quelque part au fond d'un village en France et qui vous dites, mais comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Qui va venir vers moi? Frères et sœurs, comme je l'ai dit dans un précédent shiur, je pense, nous allons vivre des temps absolument spectaculaires. Je vous ai parlé d'une transfiguration vécue ces jours derniers, il y a 2 semaines maintenant, et je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais le lendemain de cette transfiguration, toujours habité de quelque chose d'extraordinaire, me sentant devenu comme du cristal à l'intérieur de moi, visité par un état de moi que je serai au ciel, je ne peux pas l'identifier autrement. Je suis allé faire quelques courses pour mon épouse et là, j'ai observé un homme obèse qui était en guenilles et qui était couvert d'un chapeau noir qui lui arrivait au ras des yeux tant il souhaitait se cacher. Ce personnage étrange déambulait dans la grande surface et je ne sais pas s'il regardait avec gourmandise des nourritures qui ne pouvaient pas s'acheter. La sœur ne m'a pas parlé de cela, mais quand je suis allé vers lui, j'ai ressenti vraiment ce que pouvait signifier, n'est-ce pas, certaines expériences lorsqu'elles nous disent « Nous ne savons pas si nous avons été visités par un ange ou par Dieu, parce que ce que je ressentais m'accompagnait. » était tellement lumineux, était tellement bon, était tellement rempli de l'amour de Dieu. Mais vous savez, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour de Dieu en tant qu'homme et nous en parlons à partir de ce que nous pensons ou ressentons être l'amour, mais vivre l'amour de Dieu et la voir comme un rayonnement qui va vers les autres d'une façon quasi céleste, c'est autre chose. Et lorsque j'ai dit à cet homme que je priais pour lui et que j'avais à lui dire de la part du Seigneur que quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, Dieu le cherche, Jésus l'aime et Dieu veut le sauver et l'aider à trouver une issue à tous ses problèmes, je vous garantis qu'à ce moment-là, j'ai vu cet homme absolument troublé et bouleversé et j'ai compris dans la suite des jours que nous allions vivre tous qui aimons le Seigneur, des expériences de plus en plus extraordinaires, n'est-ce pas, sur le plan du témoignage, sur le plan des miracles. Je pense que vient un temps de miracles absolument spectaculaire, en ce sens que beaucoup d'entre vous allez être réellement équipés par Dieu d'une manière soudaine, quand vous vous y attendrez pas, n'est-ce pas, pour des espèces d'expéditions spirituelles
tout à fait particulière, qui ne sera plus réservée, n'est-ce pas, comme un témoignage formidable à l'un ou l'autre serviteur de Dieu, mais qui va être distribuée largement. Alors, pour pouvoir rentrer dans cette dimension, il convient, je pense, de nous préparer. Je vais donc vous lire un passage dans l'Écriture, dans Marc, au chapitre 9, un premier passage, et je lis. Ils arrivèrent à Capharnaüm si vous préférez, lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent, donc les disciples, ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors, relisons cette phrase, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà qui nous rappelle une certaine parabole qui se termine, rappelez-vous, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Frères et sœurs, il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui est dit. Il s'assit à parler de 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Devenir un enfant signifie avoir un cœur d'enfant. Et je ne connais pas d'enfant qui, grandissant en face de son père, souhaite supplanter son père. Généralement, un enfant est tellement admiratif de son père qu'il se fait petit dernier devant son papa. Je ne sais pas si vous me suivez. Je me souviens d'un de mes fils, n'est-ce pas, qui s'appelle Isaac. Et lorsque je revenais d'Afrique ou d'ailleurs, et que j'arrivais tout au bout de l'allée du chemin qui menait à notre habitation en France, se précipitait avec ses petites jambes et venait m'arracher des mains mon lourd sac de voyage, et il voulait absolument me le porter jusqu'à la maison. Eh bien, c'est l'image, n'est-ce pas, de celui qui se fait le dernier. Il a un cœur d'enfant, il a un cœur innocent. Frères et sœurs, j'aimerais en quelques mots travailler avec vous sur cette notion d'innocence. Ce qui a ruiné en grande partie, au cours de toutes les années écoulées, le corps de Christ en France, c'est le contraire de l'innocence, c'est la duplicité, c'est l'orgueil et tout ce qui va avec. Je vais vous donner un triste témoignage que j'ai vécu il y a un certain temps. Voyageant en France, je me suis trouvé face à face dans une maison avec deux personnes, un couple, qui sont des serviteurs de je ne sais trop quelle œuvre d'ailleurs, je n'ai guère compris quel était leur travail, et lorsqu'ils m'ont vu, ils ont réalisé soudain qu'ils avaient en face d'eux une personne, et même un couple, mon épouse et moi, dont ils avaient entendu parler il y a 20 ans. Et ils avaient entendu parler de nous en mal. Et voilà que, se trouvant devant nous, ils sont en train de nous dire « Mais c'est extraordinaire parce que nous découvrons toute autre chose maintenant que l'on vous a devant nous, etc., etc. » Et ces personnes, n'est-ce pas, se sont lancées alors dans tout un discours qui se voulait positif, qui se voulait, enfin voilà, aimable, et puis partant à la découverte, nous posons des questions sur ce que nous faisons. Ah, parce qu'en plus, vous êtes des serviteurs de Dieu, parce que, comme on nous avait parlé de vous, vous étiez
entre parenthèses, c'est ce que je dis dans leur esprit, d'ignobles petits amateurs à problème, n'est-ce pas, qui étaient critiqués, mal vus, que sais-je, dans par telle et telle personne. Et ils se dégageaient, pendant que ces personnes parlaient quelque chose de tout simplement impur, frères et sœurs. Et ces personnes auraient souhaité, elles semblaient en tout cas souhaiter, développer pourquoi pas un contact. Et le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur m'a dit non parce que le mot impureté est venu à mon esprit. Je ne veux pas dire que ces personnes étaient impures, comme on l'entend malheureusement directement quand on parle d'impureté. Je parle de péché sexuel, non. Impureté, pas cachère. En réalité, ces personnes, pendant près de 20 ans, avaient laissé voyager dans leur cœur des pensées mauvaises, des pensées fausses concernant les personnes qu'elles ne connaissaient même pas. Et voilà une grande spécialité du bavardage français. Frères et sœurs, si vous avez navigué dans ces eaux troubles sans en avoir horreur, moi personnellement, je peux et je dois vous dire que j'ai toujours eu une réticence profonde, une espèce même de rébellion intellectuelle et morale lorsque j'entends parler en mal de gens que je ne connais pas. Et même lorsqu'il s'agit de gens que je connais, je me pose la question, quel est le but recherché et quel est l'intérêt de cette discussion? Frères et sœurs, j'ai constaté trop souvent en France, et vous êtes peut-être concernés, vous qui écoutez ce message, j'ai constaté au contraire avec quelle facilité le contraire se pratiquait. Purifiez vos mains, purifiez vos cœurs d'avoir participé à de la médisance, voire de la calomnie, sans savoir au fond si les choses étaient vraies. Car quel est le ressort profond? Je me suis questionné en préparant ce message. Plutôt, le Seigneur m'a montré de me questionner sur le ressort fondamental du fait que l'on accepte si facilement en France des critiques ou des jugements sur l'un ou l'autre, sans preuve. Eh bien, je vais vous donner la réponse, il se trouve ici. Alors, ils arrivèrent à Capharnaüm, donc les disciples. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. La raison profonde pour laquelle, le ressort profond, pour laquelle on veut entendre si facilement des critiques sur autrui, c'est parce qu'en abaissant autrui, on pense s'élever, on pense devenir quelqu'un d'important. On est cette espèce de concurrence que vivaient ces disciples d'une manière très charnelle. Très charnelle. Qui sera le plus grand parmi nous? Ils discutaient de ça entre eux. Et cette maladie existe entre les chrétiens aujourd'hui de façon pérenne. Je l'ai rencontré un peu partout. Frères et sœurs, nombre de trahisons, y compris entre serviteurs de Dieu en France, nombre de critiques sont basées uniquement sur la jalousie, sur l'envie d'abaisser l'autre, sur le désir d'être reconnu comme THE personne de référence. C'est exactement le même genre de situation que celle décrite dans ce passage de l'Écriture. Et je vous dis aujourd'hui, si vous ne purifiez pas vos cœurs de ces choses, eh bien vous ne pouvez pas être cet enfant dont le verset 36 nous dit que Jésus prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. » Notez au passage que Jésus, non seulement prend cet enfant, mais le prend dans ses bras. Beaucoup d'entre les chrétiens n'ont jamais été pris dans les bras de Jésus. Être pris dans les bras du Seigneur signifie communier avec sa nature profonde dans une alchimie spirituelle absolue qui bouleverse et qui fait de vous un vrai flambeau pour le Seigneur.
Frères et sœurs, purifiez vos cœurs. La raison intérieure de la retenue à l'égard d'autres que souvent on ne connaît même pas, a été si souvent brisée entre chrétiens en France. Je répète la phrase, la cloison intérieure, c'est tellement nécessaire que je dois avoir, cette défense que je dois avoir à l'égard d'autres que l'on critique devant moi souvent, alors on ne les connaît même pas, je ne les connais même pas, a été si souvent brisé entre chrétiens en France que ce qui a, n'est-ce pas, le corps en a été appauvri considérablement et que tous ces coups, tout ce corps plutôt, en ces attaches prévues pourtant par Dieu, a été transformé à l'état de squelette dont les os ont été distribués aux quatre vents. C'est exactement l'image que j'ai devant les yeux aujourd'hui. Le corps de Christ en France, parce que l'on n'a pas préservé dans l'innocence l'amour que l'on doit aux innocents aussi, eh bien, est réduit à l'état de squelette dont les os sont distribués aux quatre vents. Et pourtant, Dieu, je vous l'annonce ce soir, le Dieu de compassion veut reconstituer ce squelette, veut y mettre de la chair, des os, des muscles, des nerfs, une peau et une dignité, une peau qui est une apparence de dignité. Et la condition pour que chaque os se rejoigne et se rapproche à nouveau pour former un corps, et la repentance, frères et sœurs. Je vous invite donc, c'est le premier aspect du message de ce soir, à reconquérir votre innocence, en vous repentant vraiment, en prenant le sac, la cendre, et en prenant la plume, là aussi, où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire. Si vous savez que vous avez détruit la vie d'autrui, en le critiquant, en le laissant critiquer, en médisant ou en le calomniant, alors que vous n'aviez pas la moindre preuve que ce qui était dit contre cette personne était vrai. Si vous êtes de ceux qui avaient souvent, et plusieurs de ceux qui vont écouter ce message sont dans ce cas, eh bien l'heure est grave pour vous, car l'heure est venue de vous repentir. Si vous ne retrouvez pas cette innocence qui vient d'un cœur d'enfant, eh bien vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide du Seigneur non plus, dans les temps qui sont devant nous. La deuxième chose, eh bien, dont je voulais vous parler, nous allons la découvrir en lisant un autre passage, celui qui suit directement, le premier d'ailleurs dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 38. Yohanan lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Déjà là, j'aimerais vraiment vraiment souligner avec vous l'incroyable outrecuidance, l'incroyable prétention, l'incroyable, je dirais, orgueil, n'est-ce pas, de Jean lorsqu'il dit, eh bien, nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas, nous, il ne suit pas notre équipe. Alors, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, c'est Yeshua, là, ce n'est pas à eux à décider. Et bien sûr, la réponse de Yeshua va fuser. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Yeshua, à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Deuxième aspect des choses, l'orgueil, la prétention, l'enfermement dans la certitude. Chez nous, c'est meilleur, chez nous, c'est parfait, chez nous, c'est là où il faut être. Frères et sœurs, cet état d'esprit, cette mentalité a créé ce que j'appelle le découpage féodal de la France en coteries, n'est-ce pas, où, arrivant dans une ville, par exemple, comme celle où je suis arrivé en France il y a quasiment 30 ans,
eh bien, 2 églises dans une ville moyenne de 40 000 habitants, n'est-ce pas, 2 églises évangéliques qui se mangeaient le nez, l'une étant de type pentecôtiste, l'autre étant de type anti-pentecôtiste, eh bien, déjà là, n'est-ce pas, il y avait ce discours chez nous, c'est vrai, chez nous, c'est bon, n'allez pas manger la glace chez l'autre, chez nous elle est meilleure, chez nous c'est la glace italienne, chez les autres c'est de la fausse glace italienne. Enfin bref, ces combats absolument stupides, ces combats déshonorants, dégradants pour, n'est-ce pas, l'Église et pour le Seigneur. Alors bien sûr, quand je suis arrivé au milieu de ce duel, sans vouloir ouvrir un nouveau duel, ayant malgré écrit aux 2 assemblées pour leur dire que mon intention n'était nullement de leur prendre le moindre membre, mais d'aller vers les perdus de la ville, et il y en avait parmi les SDF, il y en avait un bon paquet dans cette ville, eh bien, au lieu de m'accueillir à bras ouverts en me disant, mais écoutez, nous n'y sommes jamais allés vers ces SDF, mais puisque vous voulez y aller, alléluia, c'est que Dieu vous a envoyé pour ça, alors allez-y, et puis on se réjouira avec vous du travail que vous ferez. Non, eh bien non, l'esprit de clocher, l'esprit de contrôle, cet esprit absolument pourri de la... Voilà, celui qui ne me suit pas, eh bien, lutte contre moi, alors que c'est absolument pas le cas. Laissez définitivement l'esprit être souverain. Et ceci s'adresse aussi à tous ceux qui, sortis d'Église, ont recréé des sous-pyramides, parfois pire encore que les pyramides d'Église qu'ils rejettent et qu'ils critiquent, et tâchez d'être un peu plus humble, un peu plus modeste, en laissant définitivement l'esprit être souverain. Cessez de vouloir contrôler autrui au nom de votre supposée autorité toute humaine. Amen. Il y a vraiment des groupes de chrétiens, même hors Église, où s'exerce une véritable tyrannie. Il y a un certain temps, nous avons été visités par un groupe français, en Suisse, je n'en dirai pas plus. Alors ces gens étaient, au travers de notre site, avaient été emballés par la vision de l'œuvre, par mon ministère, par le fait de faire Shabbat et des choses comme celle-là. Aussi ont-ils pris contact et sont-ils venus nous visiter lors d'un Shabbat. Nous les avons reçus, le groupe était important et nous avons... les avons nourris, nous avons montré comment était Shabbat, et je pense qu'ils sont même restés au culte le lendemain, n'est-ce pas, chez nous, et les rapports se sont établis. Bon, nous avons dit, ok, voilà un groupe qui est installé pas très loin de chez nous, en France, et peut-être pouvons-nous apporter de l'aide et un secours, puisqu'il n'y avait ni ministère, ni ancien, ni rien de tout cela parmi ce groupe. Alors, n'est-ce pas, un des hommes de ce groupe a commencé à m'envoyer des mails ou bien des messages intéressants à placer, n'est-ce pas, sur notre site, et je les ai placés jusqu'au jour où j'ai commis un crime de lèse-majesté inouï, parce que l'époque, on commençait à parler des massacres de chrétiens. Je pense que ça devait être non pas en Irak, mais en Égypte, ou enfin je ne sais où. Il y a eu tellement, hélas, de massacres de chrétiens. Alors, c'était des chrétiens dénominationnels, mais j'ai estimé qu'il était de mon devoir de diffuser l'information et de demander aussi que l'on prie pour ces gens. Je pense que si on égorge un innocent, qu'il soit chrétien ou même musulman, je ne vois vraiment pas de mal à informer et peut-être demander que l'on prie pour cette personne. Que n'avais-je pas fait? N'est-ce pas? Ce monsieur m'a envoyé un mail terrifiant en me disant « Je croyais que tu avais une âme plus élevée que cela ou plus au-dessus de la mêlée que cela, car ton appel est de faire prier pour Israël et rien d'autre. Israël d'abord et avant tout. » Alors, vous savez, c'est absolument époustouflant parce qu'effectivement, nous prions pour Israël, nous aimons Israël, nous sommes Israéliens nous-mêmes.
Mais de là à me reprocher de prier pour, au fond, c'est ce qui apparaissait en filigrane dans le discours de cet homme, ces misérables non-juifs, arabes ou kurdes ou que sais-je d'autre, eh bien, c'était très bas de gamme et je n'aurais pas dû le faire. Alors, j'ai répondu vraiment estomaqué à cet homme en lui disant que vraiment je ne comprenais pas sa démarche et que pour moi, il est hors de question de mépriser quelque souffrance que ce soit et quelque homme que ce soit d'ailleurs. Alors cet homme s'est entêté et finalement, voilà, il est resté sur ses positions et j'ai ressenti là un orgueil et je me suis dit, si, n'est-ce pas, le discours de cet homme devait être entendu même par des juifs en Israël, il provoquerait, d'ailleurs je le lui ai signifié à l'époque, un rejet profond de son discours, car une des grandes mitzvahs d'Israël, c'est de se porter au secours des étrangers qui souffrent. L'orgueil de cet homme était absolument époustouflant, bien entendu. On nous a signifié au bout d'un certain temps que l'on ne nous soutiendrait plus dans la prière. Ben, écoutez, merci bien, parce que les soutiens de prière comme cela, on s'en passe volontiers. Amen. Tout ce qui humainement fait obstacle à l'esprit, en accord avec l'écriture sur le corps et excusez-moi parce qu'on vient de sonner chez nous et c'est depuis l'extérieur et donc cela génère un certain trouble. J'ai une parole du Seigneur donc à ce moment du message. Tout ce qui humainement fait obstacle à l'esprit en accord avec l'écriture, n'est-ce pas, eh bien, Dieu, j'avais noté ici, mais je suis un peu troublé par ces sonneries intempestives qui viennent de jaillir. Laissez-moi montrer que Dieu va tuer ce qui tue le corps. Le Seigneur va vouloir détruire. Alors j'aimerais que vous soyez attentifs à cela, de la même façon que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, que ceux qui sont avec nous ne peuvent pas être contre nous. Je pense que le Seigneur ne va plus accepter ceux qui par arrogance, par orgueil, un peu comme Alexandre le forgeron qui s'opposait à l'apôtre Paul, n'est-ce pas, ceux qui cherchent à imposer, n'est-ce pas, leur vision et non pas la vision du Seigneur. Un peu comme, n'est-ce pas, Jean qui voulait imposer au maître, eh bien, nous interdisons, n'est-ce pas, à cet homme qui en ton nom guérit les malades, eh bien, qui fait des miracles, nous voulons lui interdire de se manifester. Il y avait là une forme d'autoritarisme, je dirais presque de terrorisme moral à l'égard d'autrui. Et je tiens à vous signaler que le Seigneur ne viendra pas à votre secours si vous pratiquez ce genre de... Parce que tout au fond, nous retrouvons là la trace de ce qui a déjà été dit dans le premier exemple. Les gens qui agissent ainsi veulent se mettre en avant et sont remplis d'un orgueil absolument abominable et inacceptable. Voilà, frères et sœurs, nous allons aller vers la troisième partie de ce shiur. Donc, frères et sœurs, respectons la liberté du Seigneur, respectons la liberté de l'esprit concernant nos frères et nos sœurs et ne leur reprochons pas d'agir par amour, par exemple, car en réalité, c'est à peu près ce que j'en fais là, n'est-ce pas, celui qui n'est même pas dans l'équipe du maître, mais qui, par amour pour le maître, pour le message du maître, eh bien, prie au nom du maître, loin du maître, fait preuve de beaucoup d'amour, tandis que Jean, au nom de son orgueil, eh bien, veut lui imposer le silence. Attention aussi, liberté du Saint-Esprit ne signifie pas liberté de faire n'importe quoi, que notre liberté soit soumise à la parole de Dieu, à l'Église en tant que corps, là où elle s'efforce d'être vraie, biblique et honnête. J'insiste, là où l'Église s'efforce d'être vraie, biblique et honnête. Voilà, eh bien, nous allons aller à l'exemple numéro 3 et nous allons lire à présent à partir du verset 42.
Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main pour toi est une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. J'aurais presque envie d'ajouter, si ta langue est pour toi une occasion de chute, eh bien arrache-la, car il vaut mieux rentrer muet dans le ciel que d'être précipité avec ta langue dans la géhenne. Dans la géhenne, verset 48, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Je m'arrête sur ce dernier verset. Soyez en paix, chacun les uns avec les autres. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous encourager aussi. Et au fond, tout cela peut recouper, n'est-ce pas, le message qui est venu avec les deux autres extraits. Portez d'ailleurs d'abord chaque jour vos regards sur vous-même à tous égards, sur chaque aspect de votre personne, sur chaque aspect de votre comportement, et retranchez ce qui doit être retranché, que ce soit dans votre caractère, que ce soit dans vos humeurs, que ce soit dans votre amertume, que ce soit dans votre orgueil, que ce soit du fait de votre langue, que ce soit du fait de votre besoin de dominer, d'imposer à autrui, ou que sais-je d'autre. Il y a 36 domaines que le Seigneur peut vous montrer tous les jours et où vous demande de porter vos regards vers vous-même. Soyez difficile avec vous-même et soyez patient avec les autres. Vous serez ainsi en paix avec les uns et les autres qui sont à Yeshua. Commencez par regarder la poutre qui se trouve toujours dans votre œil avant de voir la paille qui se trouve dans l'œil de votre frère. Parce que si vous regardez avec insistance et que vous focalisez sur la paille dans l'œil de votre frère, eh bien, tout simplement, n'est-ce pas, c'est que la poutre qui est dans le vôtre est déjà énorme et vous ne vous en rendez pas compte. Je viens d'exercer, il y a très peu de temps, effectivement, une discipline à l'égard d'une personne, à l'égard de laquelle j'ai patienté pendant 10 ans, en voyant, en ayant devant moi, n'est-ce pas, des comportements inacceptables. Et j'ai dit à cette personne, tu m'obliges aujourd'hui à devoir te dire que je ne peux plus aller au-delà d'un certain point parce que tu es déjà allé tellement loin plusieurs fois. Et je ne sais pas si j'ai usé de trop de patience, t'encourageant peut-être à faire le mal, ou si c'est par amour et par patience que j'ai attendu aussi longtemps. 10 ans, mes amis. Frères et sœurs, tant que nous ne serons pas habités de ce regard, d'abord critique vis-à-vis de nous-mêmes, ce regard honnête tout simplement, car si tu te poses et que tu te mets devant le Seigneur, et que tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras comme un enfant? Le Seigneur te dira peut-être non, je ne peux pas, parce que tu n'es pas très innocent à mes yeux. Il faudrait d'abord corriger ceci, il faudrait réformer cela, il faudrait apprendre ceci, il faudrait te repentir pour cela et puis cela. Frères et sœurs, mon message de cette soirée est
au fond très simple. Il est simple lorsque l'on a une vie qui a été passée au tamis de Dieu et qui continue à être passée au tamis de Dieu depuis tant d'années. Les choses deviennent simples. Les choses deviennent si simples lorsque Dieu lui-même vous prend dans ses bras, quand Yeshua vous prend dans ses bras, parce que vous êtes devenu comme un enfant pour lui, et qu'il peut vous serrer dans ses bras, et qu'entre lui et vous peut se vivre une espèce d'osmose extraordinaire que Dieu seul commande. Alors les choses sont simples, mais combien elles sont difficiles pour le jaloux, pour l'orgueilleux, pour le rebelle, pour le lâche, pour celui qui médit, pour celui qui calomnie, pour celui qui veut abaisser son frère dans l'espoir qu'on l'élève lui, pour celui qui ambitionne, frères et sœurs, les personnes dont j'ai donné témoignage au départ, après avoir écouté ces gens pendant plusieurs heures, j'ai compris qu'il s'agissait de ces genres de faux serviteurs ambitieux qui cherchent à construire je ne sais quel succès en se faisant, en se mettant en relation avec un maximum de gens, en brassant de l'air, faisant venir des vedettes, n'est-ce pas, dans des réunions que l'on organise. Frères et sœurs, j'ai croisé plusieurs de ces soi-disant ministères, de ces soi-disant œuvres de ces temps derniers. Je me rappelle d'une œuvre, n'est-ce pas, qui nous avait contacté il y a 2 ou 3 ans, qui se prétendait être d'intercession européenne. Et nous avons persévéré pendant quelques semaines avec ces gens, puisqu'ils nous demandaient, ils me demandaient en quelque sorte d'être un ministère apostolique dans leur œuvre. En réalité, ce qu'ils voulaient, c'était avoir une couverture, comme on dit. Quelle horreur, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ils voulaient un nom duquel ils se réclamaient. Je ne savais pas que j'étais si important, mais qu'importe, je ne le suis pas du tout, à mes yeux, croyez-moi. Et ce n'est pas la fausse modestie de le dire, je le pense vraiment. Et au fur et à mesure que j'ai essayé, parce que Dieu m'a encouragé à essayer d'aider ces gens, d'entrer dans une relation avec eux pour essayer de les mener là où il fallait les mener, c'est-à-dire en réalité à beaucoup de repentance, eh bien, je me sentais rentrer peu à peu dans un terrain habité par des puissances démoniaques. Et il a fallu à un moment donné que nous disions stop à la relation avec ces gens sans aucune colère ni aucune méchanceté, parce que la confrontation avec les puissances des ténèbres qui étaient en arrière-plan de cette pseudo-œuvre d'intercession européenne, eh bien, était en train d'entrer en lutte avec nous. Nous avons vécu cela. Alors, frères et sœurs, oui, il y a aujourd'hui nombre de prétendus chrétiens qui fabriquent des œuvres de toutes pièces. Vous voyez, on a toutes sortes d'appels. J'ai lu dernièrement qu'une femme en France, jeune ministère, dit-elle, ministère, n'est-ce pas, écoutant, n'est-ce pas, un certain serviteur de Dieu, alors qu'elle était au tout début, dit-elle, de son ministère, eh bien, a ressenti qu'elle recevait le manteau d'onction de cet homme qui allait mourir quelque temps après. Alors, vous savez, l'histoire d'Élie et d'Élisée, c'est bien joli, mais de faire de cela, n'est-ce pas, une espèce de doctrine, comme quoi nous recevons l'onction de quelqu'un qui s'en va, eh bien, il y a de la marge. Alors, c'est à mon avis une fausse doctrine qui a été véhiculée par certains ministères pentecôtisants, je n'y crois pas du tout. Je pense que l'appel de chacun d'entre nous est unique et est absolument irrévocable de la part de Dieu. Et nous ne devons pas fonctionner avec ce genre de choses, je crois, dans la mesure où ça ne se justifie pas bibliquement. Je ne vois nulle part, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance, qu'il soit question de manteau de ministère transmis d'une personne à l'autre. L'histoire d'Élie et d'Élisée est un cas particulier qu'il faut analyser sous un tout autre angle. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et frères et sœurs, j'aimerais vous répéter que la compassion de Dieu est à son comble en ce moment.
pour la France, mais ne soyez pas surpris, n'est-ce pas, parce que dans, n'est-ce pas, le corps de Christ aujourd'hui en France, surtout le corps de Christ qui se trouve isolé, malmené, en souffrance, il y a très souvent le pire et le meilleur qui se côtoient, et le Seigneur voudrait que le meilleur soit présent afin qu'il puisse venir vraiment au secours de tous. Je vous ai donné quelques petites pistes à suivre et j'espère de tout cœur que vous allez prendre cela à cœur, si du moins vous percevez que cela vient du Seigneur pour vous. Eh bien, rentrez dans un temps de repentance et réjouissez-vous. Le Seigneur vient à votre rencontre, que ce soit avec notre ministère, que ce soit avec d'autres, mais le Seigneur n'a pas abandonné son peuple en France aujourd'hui. Que le Seigneur se loue, que le Seigneur soit béni. Dans le bon nom de Yeshua Mashiach, nous vous aimons et nous vous bénissons. Amen.